Donc je reviens ici sur l'exercice numéro 17, page 88, c'est la deuxième partie. J'en étais à la question 6b, déterminer la quantité de matière de N2O à T égale 1, en sachant que T1 est égal à 2 fois le temps de demi-vie. Donc on doit me donner dans l'énoncé, si je ne me trompe pas, alors ça serait bien si je retrouvais, voilà, les icônes là. On doit me donner dans l'énoncé. Non, on ne me donne pas dans les données. Ça doit être donné. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait par le calcul. Euh, donc, tech, c'est là. Voilà. Je vous l'ai fait par le calcul. La quantité de matière de N2O, c'est la quantité de matière initiale fois exponentielle de moins K fois T. On doit me donner K, sinon, quelque part, donc j'ai pas dû tout prendre. Donc ça me permet de calculer ici simplement la quantité de matière de N2O. Je vous l'ai montré à la fin de la vidéo précédente. On l'a dans le cours. Hein. C'est la concentration à un instant t d'un réactif est égal à la concentration initiale fois exponentielle de moins K fois T. K, c'est une constante de vitesse. Donc finalement, quel que soit le temps, connaissant la concentration initiale, je peux calculer la concentration restant de mon réactif. Donc c'est une expression que l'on a déterminée en cours ou que l'on va déterminer en cours, très simple d'utilisation. Ensuite, il aurait été aussi simple de le faire graphiquement. Ah non, on doit sortir du graphique, c'est pour ça, oui. 63 secondes, on sort du graphique. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le faire sur le graphique. Donc, si on fait l'application numérique, ici, j'obtiens 10,3 millimol. Donc, vu que c'était une quantité de matière. Ensuite, comparer la quantité de matière de N2O à T1 et N0 sur 2. Pourquoi peut-on conclure que la réaction est d'ordre 1 par rapport à N2O? Donc, la quantité de matière initiale divisée par N2O et la quantité de matière de N2O à T1, ça vaut exactement 2. Ça veut dire que finalement, c'est que N2O, c'est la moitié de N2O sur 2. Ça veut dire que N2O est égal à N0 sur 4. Donc, et ça, c'est une particularité des réactions d'ordre 1. Ça veut dire que tous les temps de demi-réaction, on a la quantité de matière du réactif limitant qui s'est consommée et c'est la moitié du départ. Donc, on va essayer de prendre. On en avait 45, alors on va dire 40. J'avais 40 millimoles, 43, 40 millimoles, 41 millimoles au départ de N2O. Au bout d'un temps de demi-réaction, il va m'en rester 20 et quelques, donc la moitié. Au bout d'un deuxième temps de demi-réaction, c'est-à-dire si je rajoute 63 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aurai la moitié de ce que j'avais au départ, mais au départ de ce temps de demi-réaction. C'est-à-dire, au départ, j'avais 21 et quelques millimoles, et il va m'en rester la moitié, c'est-à-dire 10,3 millimoles. Donc, à chaque fois, j'ai une nouvelle quantité qui était la moitié de ce que j'avais au départ. Donc, j'avais 40. Au bout d'un temps de demi-réaction, j'ai 20. Et si un nouveau temps de demi-réaction s'écoule, j'aurai la moitié de 20 qui sera été consommé, c'est-à-dire 10. Et si à nouveau j'ai la moitié d'un temps de demi-réaction qui s'écoule, j'aurai la moitié qui se sera consommée, c'est-à-dire 5. Et si j'ajoute un temps de demi-réaction à nouveau, j'aurai la moitié de 5 qui sera écoulé, et qui sera consommé, donc 2,5. Et ainsi de suite. Donc finalement, il y a un rapport comme ça qui s'établit, et ça c'est valable uniquement pour les réactions qui suivent une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif ici, donc au réactif que l'on étudie. Donc on s'aperçoit que quand T est multiplié par 2, alors la quantité de matière du réactif est divisée par 2. T et N sont inversement proportionnels, la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif N2O. Donc c'est ce que je vous dis ici. Une autre façon de d'écrire les choses, et mathématiquement je trouve ça plus parlant, j'espère que pour vous ça le sera,
on peut écrire finalement comme ça. Quand on a une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif, ici N de O, on va pouvoir dire que pour t, c'est-à-dire à un instant t qui est égal à un nombre de fois le temps de demi-vie, c'est-à-dire x va être égal à 1, 2, 3, 4, 5, c'est un nombre entier. Donc pour x est égal à un nombre de fois entier le temps de demi-vie, pas de demi-vie, le temps de demi-réaction. Alors la quantité de matière à un instant t restant de ce réactif-là sera égale à la quantité de matière divisée par 2 puissance n, 2 puissance x, pardon. Donc ce x qui est ici. Donc x qui vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc on reprend un exemple. Si t est égal à 1 fois t1,5, c'est-à-dire si t est égal à autant de demi-réaction, alors la quantité de matière est égale à la quantité de matière divisée par 2. Parce que 2 puissance 1, c'est 2. Si t est égal à 2 fois le temps de demi-vie, le temps de demi-réaction, pardon. Alors n, la quantité de matière restante sera égale à n0 divisé par 2 puissance 2. Parce qu'on avait un 2 ici, je mets le 2 ici. Donc ça veut dire 2 puissance 2, c'est 4. Donc n sera égal à n0 sur 4. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Que si je me place à l'instant t1 qui vaut 2 fois le temps de demi-vie, donc on a un x qui vaut 2, j'aurai n0 sur 2 qui est 2 fois plus grand que n2O. Ça veut dire que n de n2O sera égal à n0 sur 4. Donc on retombe là-dessus. Et c'est peut-être mathématiquement plus simple à voir en imaginant bien que x c'est un nombre entier. Donc on a ce rapport-là, toujours pour une loi de vitesse d'ordre 1, pour une réaction qui suit une loi de vitesse d'ordre 1. Et dernière question, quelle est l'influence d'une admission plus importante de protoxyde d'azote sur la vitesse du véhicule? L'ajout du protoxyde d'azote dans le moteur apporte rapidement un surplus de dioxygène qui favorise la combustion du carburant, qui libère plus d'énergie, ce qui rend le moteur plus puissant et ainsi augmente la vitesse de la voiture. Donc, ce que j'ai oublié de rajouter ici, qui est l'influence d'une admission plus importante de protoxyde d'azote. Donc ici, c'est la quantité de protoxyde d'azote. Donc, on pourrait dire que on va avoir une quantité de protoxyde d'azote plus importante. Donc, c'est un facteur cinétique. C'est d'ailleurs ce que j'aurais dû mettre ici. Voilà, j'ai reformulé, je l'ai rajouté différemment. L'ajout plus important de protoxyde d'azote dans le moteur, c'est-à-dire une quantité plus importante d'un réactif, c'est un facteur cinétique. Si j'ai une quantité plus importante d'un réactif, ça va augmenter la vitesse d'apparition d'un des produits qui est le dioxygène dans le moteur. Donc non seulement on va produire plus de dioxygène, vu qu'on a plus de réactifs, ça accélère la réaction, donc ça va produire plus rapidement du dioxygène et en plus grande quantité. Donc un apport plus rapide et plus grand de dioxygène favorise la combustion du carburant, libère plus d'énergie, ce qui rend le moteur plus puissant et ainsi augmente la vitesse de la voiture. Donc en fait, plus finalement on va apporter de protoxyde d'azote dans le moteur, et bien plus l'effet sera rapide et important.